David Vincent nous parle d'un point qui revient souvent dans mes propos. Et pour cause, c'est tout simplement la non-messianité de Jésus. Oui, c'est-à-dire que celui-ci n'a tout bonnement jamais été oint, avec l'huile d'onction. Cette huile qui doit servir à introniser justement le Mashiach, le oint, le roi, en grec le Christ oint. David Vincent se focalise uniquement sur le problème de son onction et le résout, d'après lui, à l'aide du pseudo-baptême de Jésus. Alors d'abord, on va aller au bout de ma rhétorique. Non seulement Jésus n'a pas été oint, mais comme je le dis, il n'a jamais été sur le trône de David. Il n'a jamais été roi de rien. Comme j'écris en page 48, il ne parvient pas à occuper le trône de David et encore moins à régner sur Juda. Effectivement, rien que pour ça, le débat est clos. Jésus n'est pas le Mashiach ben David. À moins qu'on ait raté un épisode, Jésus ne s'est jamais assis sur le trône de David. Ceci dit, je vais quand même répondre. David Vincent prétend donc que Jésus fut oint juste après son baptême, avec la colombe, etc. Ok. J'aimerais bien qu'il nous donne un verset biblique qui nous dit que l'onction pour introniser un roi se passe comme ça. Un baptême, une colombe, etc. etc. Et il veut me prouver ensuite que l'onction n'est pas obligatoire. Et pour ça, il prend l'exemple de Cyrus, qui est nommé Mashiach, le oint de Dieu. Cyrus est qualifié en fait de Messie et pourtant il n'a jamais reçu d'onction d'huile. Encore un argument qui n'a strictement aucun rapport. Alors, on va se relaxer, respirer un bon coup, parce qu'on nous sort un peu trop souvent cet argument en carton. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Cyrus n'est pas l'archétype du Mashiach ben David, premièrement. Deuxièmement, Cyrus est roi, donc il est impérativement oint. Et si tu le vois pas écrit, c'est simplement parce que c'est déjà arrivé. Oui, les rois de l'époque étaient tous oints, même chez les non-juifs. Mais la question serait plutôt, en fait, où est-ce que tu vois qu'il n'a pas été oint? Comment David Vincent ou tous les chrétiens du monde peuvent-ils affirmer que Cyrus n'a pas été oint? Peuvent-ils me sortir le verset du jour de son intronisation qui prouverait qu'il n'a pas été effectivement oint de l'huile? Ceci dit, Cyrus était en fait le fils du roi qui le précède. Du coup, Cyrus n'a pas eu besoin d'être oint de l'huile d'onction pour être roi. Par la suite, le verset 1 du chapitre 45 nous rapporte qu'il a été choisi par Dieu. Comme oint du Seigneur, il a été celui par qui le retour des exilés fut possible. Il est question ici d'un roi déjà en place, et qui pour le coup, n'a même pas eu besoin d'huile d'onction. À la fin, il affirme que ce n'est pas parce que Jésus n'a pas reçu d'huile qu'il n'a pas été oint. Mais c'est précisément pour ça qu'il n'a pas été oint, puisqu'il n'a pas reçu d'huile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a jamais été roi. Jésus n'a jamais été roi d'aucun trône. Ce qui est entre autres prouvé par le fait qu'il n'a pas été oint d'huile. Au contraire de Cyrus qui lui était un vrai roi, dans son cas par filiation directe. Maintenant, je te renvoie l'appareil. Apporte-moi une preuve que l'onction se donne par une colombe pour devenir roi. Quel roi a-t-il été intronisé sans huile d'onction? J'adore rire. Merci de votre attention, Koltouv.